misaal nga dal di koy gëm del dégloo lu weesu déedéet ndigalooy faal woona la ndigal bàyyi góor woona la ndigal bàyyi góor may sa bige kumba faal borom faraxati janjar ndiyem daba mam say njayooy ndigal faal jambaari xel koom jambaari xel koom Chers téléspectateurs, bonjour, nous sommes samedi soir et j'ai le plaisir de vous faire découvrir quelque chose de spécial, un road trip en car rapide. Alors, je vais un peu remonter dans l'histoire parce que quand on parle par exemple de Yellow Cab, on pense automatiquement au taxi new-yorkais. Alors, quand on parle de car rapide, on sait qu'il fait partie intégrante du paysage dakarois. C'est tout de suite les découvertes dans le tas en road trip dans la ville de Dakar. C'est frais, hein? C'est très frais. Franchement, l'avantage d'être à Dakar. D'être à Dakar, surtout d'être sur la corniche ouest. Avec ce beau soleil. Sur la corniche, on fait l'histoire. Clairement. On boit de bons cocos. Et on y est à tout le bon coco. Alors, dis-moi, quel parcours va-t-on faire? Là, on vient du phare des Mamelles. Peux-tu un peu me parler de ce parcours qu'on va faire aujourd'hui en famille? Exactement, donc là on a débuté par le phare des Mamelles où on a fait une petite présentation justement des participants. Ça permet justement de connaître un peu quelles sont les personnes qui sont là et de faire un peu de networking parce que l'idée de ce tour c'est aussi ça, c'est faire du networking, essayer de sortir de sa zone de confort. Donc on a fait le phare des Mamelles, on est monté en haut, après on a pris la route pour venir vers la corniche, donc justement pour prendre un peu de coco et se rafraîchir. Parce qu'il fait quand même beau, clairement. Et là, on va aller après au village artisanal, justement pour voir. Parce que beaucoup de gens connaissent le village artisanal, mais ne sont jamais venus là-bas. Donc on va visiter le village artisanal. Après, par la suite, on va visiter le musée à ciel ouvert de la Médina. Ah oui, donc, magnifique ça. Voilà, exactement. Avec 10 000 problèmes, donc le rapport qui va nous faire justement cette belle visite. Et puis par la suite, on va aller visiter le village des arts. Donc le village des arts, on parle beaucoup du village artisanal, mais très rarement du village des arts. Alors que c'est un patrimoine aussi du Sénégal que les gens mériteraient de connaître. Et après ça, on va faire la maison Ousmane Sow. Donc la maison Ousmane Sow qui est la finalité, bien sûr. Donc Ousmane Sow qui n'est plus à présenter maintenant, qui était un grand sculpteur qui est décédé malheureusement. Mais sa famille, sa fille et sa femme et son fils entretiennent aujourd'hui la maison et permettent justement de pouvoir... permettre aux Sénégalais en tout cas de pouvoir découvrir cette belle maison avec beaucoup d'œuvres
qu'il a fait en son vivant. Donc voilà, et puis ce sera à la fin, on va après prendre un petit déjeuner tous ensemble, histoire de faire un résumé de cette belle journée. Généralement, c'est ces touristes qui nous viennent de l'extérieur qui visitent le Sénégal. Alors si tu avais un message à passer aux Sénégalais qui ne connaissent pas forcément leur pays, le Sénégal, quel serait-il? Que le Sénégal est magnifique. Il faut aller visiter tous les endroits, que ce soit à Dakar. Il y a des coins inconnus à Dakar que pas mal de gens ne connaissent pas. Et n'en parlons même pas des autres coins. Le Sénégal, dans les régions, le Sénégal oriental, la Casamance, Saint-Louis et un peu plus loin, Sine Saloum. C'est des merveilles, quoi. Et une dernière question, quel est ton endroit préféré au Sénégal? Au Sénégal, mon endroit préféré? Ah, c'est difficile pour moi. Ah, faut choisir. Mon endroit préféré? Chez moi, mon quartier. Ah, c'est pas mal, je kiffe. Et vous êtes d'où? Je suis des Nations Unies, vers Cité Aline Sow. Ok, Cité Aline Sow, c'est vers Guédiawaye, non? Ouais, c'est ça. Ah, moi, je connais Guédiawaye. Je connais Pikine. Je connais Guédiawaye. Tu connais Pikine? Ouais, je suis né à Pikine. Ah, je connais Talibou Mag. Talibou Mag, ouais, j'habitais là-bas, ouais. Je connais bien. On va faire là. Ouais. Je suis fière. Ma grand-mère est de Pikine. Je suis banlieusard et fier, quoi. Oui, j'allais tout le temps là-bas en vacances. Ouais, là-bas, c'est... Là-bas, on est... T'as pédé, tu me donnes deux règles. Ah, mais t'as fait du feu de camp, mais bon. Mais il faut la dire après, c'est juste des mythes, quoi, aussi. Mais il faut la dire Fipou. Ah. Donne guerrière. Donne guerrière. Nous, avec les découvertes comme ça. C'est ça. Créé en 1961, ce village est une bonne adresse pour se faire une idée de ce que produisent les artisans sénégalais. Mir waratu salté man dama ñëw xool fu gën a tilim salté ma ñëw bale ko peinture ko bu suwaa nga ñëw jaay fa ton wala ndambe tambali la dëgg la ça c'est des poubelles mais ça c'est de l'art. Regarde-moi ça bien. Réunis par catégorie professionnelle, les artisans y exposent un large choix d'œuvres. Ank yi ngay génne kaj yan kaay mat faj loxo yi mu ñëw L'endroit est devenu très touristique, mais depuis la création du tunnel, la clientèle se fait de plus en plus rare. Fresque Bédial comme TV5. Là, il s'appelle Diablo. J'ai vu. Il travaille avec nous, des Yaka. Oui, j'ai vu. Quand vous avez site internet, vous tapez Yaka, vous avez dans l'internet. Avec sa baguette, il a fait danser les grandes dames. Le père de Mbaye Faye a été aussi le batteur de Mbaye, le premier tigre de Fass. Il a toujours œuvré pour conserver les traditions des griots et il n'est plus le seul à défendre l'élégance et le bon goût. Allons à la découverte des rythmes du tambour de sa descendance. C'était un réel plaisir de danser sur ces rythmes de tambour. On a vu la troupe Seng Seng, la troupe de vieux Seng Seng, un monument du tambour ici au Sénégal, père de Mbaye Faye. On va tout de suite aller voir un de ses petits-fils pour voir comment se passent les tambours dans les familles griots ici au Sénégal. ñun moom dañoo judd fekk suñuy papa di ko def yaa ngi dégg xam nga nit moom loo doon rek wala loo namp rek loolu ngay demee quoi dañoo fekk suñuy papa di ko def ñu doon ay xale màgg gis loolu yaa ngi dégg commencé di leen topp ba affaire di dugg suñu nànk-nànk ñu dem ba si biir nag loolu nag commencé nekk si ñun parce que doomu géwél moom sabar la xam waaw doomu géwél moom sabar la xam des fois ni sax programme yi ni mu neex des fois du neex mais tamit lu mu mun di am rek sabari daal la ñu am daal sabari moom la ñuy surtout loolu mooy suñuy liggéey moo ñuy yóbbu fépp nag fépp am na samay frères yoo xam ne ñoo ngi États-Unis sabari ñoo leen yóbbu ak Gémbey quoi mais man moom pour l'instant maa ngi si sabari. yow lan mooy sa lien ak vieux Seng Seng. waaw kooku sama maam la man maa ngi Faramareen man
Farmaren laa bëgg waaye waa 5-5 ñëpp c'est la famille. waaw man yow nag li nga baara mbay ëpp na. man mënuma. dama bëgg nag bii paa ba la ñëwaat. man na xam ne laa la bëgg a jàngal pour sama genre bii. waaw ak ñii may saan. waaw ñi mënuñu fecc nan la ñuy def ku jàng fecc. wóor na sëñ Tuubaa mënuma fecc. léegi mënoo fecc ku bëgg nit moom loo mënul il faut nga jàng ko. waaw nan la ñuy def ku jàng. léegi da ngeen di ñëw rek ma boole ak sama élément yi jigéen ñi rek ñu leen di jàngal. d'accord base yi daan nii naan 1 2 1 2 1 2 bu la neexee ne 1 2 waaw waaw 1 2 su la neexee sax nga wëndeelu tamit teg si waaw rek ne was ay waay Samba loolu ëpp na ay waay Samba loolu toj na kontaan naa si maa la gën a kontaan 2 yóbbaa la ko demal 1 2 su la neexee demal ay naas na yéen. Maison Ousmane Sow a accueilli de nombreux visiteurs depuis son ouverture le 5 mai 2018. Ousmane Sow, il a bâti cette maison, c'était entre 1996 et 1997. Mais depuis 1998, il a habité ici. Donc c'est une maison qu'il a construite pour y habiter. Le musée, c'était prévu dans un autre quartier, à la cité Elisabeth Diouf, au Maris. Il avait construit une maison à l'identique pour en faire son musée. Donc toutes les œuvres qu'on a ici, elles ont été stockées à la cité Elisabeth Diouf, mais après son décès, c'est sa famille qui a décidé de faire de la maison le musée maintenant. Donc on a sélectionné quelques œuvres pour les amener ici, le reste, c'est la cité Elisabeth Diouf. Donc c'est une maison qu'il a bâtie à l'image d'un sphinx. C'est pourquoi il l'appelle le sphinx. Il habitait ici, son atelier c'était de l'autre côté, il avait son atelier, toute la cour c'était l'atelier en fait. Il n'y avait pas de limite pour l'atelier, toute la cour c'était son atelier, il y avait une piscine ici. On a tout enlevé quand on a voulu bâtir l'escalier, c'était l'année dernière, il y a tout juste un an. La maison, ça c'était des chambres pour ses amis, pour sa fille qui venait à Dakar, qui dormait ici. Donc on a la salle Boris Dolto. Boris Dolto, il fut son professeur de kinésithérapie. Ousmane Sow, il est kinésithérapeute de profession. Boris Dolto, il a été son professeur. Donc, les Nubiens, ils étaient sur la rive du Nil entre l'Égypte et le Soudan. Donc, ça, c'est des lutteurs Nouba. Mais les Nouba, ils pratiquent différentes formes de lutte. Ici, on a des lutteurs avec des bracelets. Vous voyez, ça, c'est des bracelets tranchants. Donc, les Nouba, ils luttaient avec des bracelets tranchants, comme on en voit sur la sculpture, comme on en voit également sur la photo qui est là-bas. C'est du bronze qu'on a installé à la place de Valois, en France. Pour créer ses œuvres, Ousmane Sow restait fermé de longues heures dans sa maison atelier à Dakar, où il a vécu de 1999 jusqu'à la fin de sa vie. Le musée Ousmane Sow, juste magnifique. On nous le disait tout à l'heure, c'était sa maison. Depuis 1998, Ousmane Sow, à qui on a dédié une rue dans le 15e arrondissement de Paris. Ousmane Sow qui fait ses œuvres à grandeur nature. Vraiment, merci d'avoir suivi cette émission. Merci surtout à celle qui nous a accompagnés tout au long. C'était super sympa. Merci beaucoup. Merci à toi. Une très très belle expérience avec toi. C'est une première, hein, une influenceuse touristique Sénégal sur l'émission Les Découvertes d'Anta. Alors, un petit résumé de cette journée. Je laisse dérouler. Alors,
Merci à vous vraiment d'être venus nous suivre sur cette petite tournée en car rapide, donc qui est vraiment un moyen de transport typiquement sénégalais. Je pense qu'on s'est bien amusé. On a aussi fait beaucoup de sport, on a bougé et du coup je pense que la journée a été simplement magnifique avec de belles personnes. On a pu vraiment interagir ensemble et surtout découvrir, mieux connaître notre histoire, notre culture. Et puis notre pays, notre ville. Parce que souvent on dit souvent qu'on connaît Dakar, mais la plupart des personnes qui sont présentes aujourd'hui se sont rendues compte qu'ils ne connaissaient pas vraiment pleinement Dakar à 100%. Donc merci vraiment à vous d'être venus nous suivre par rapport à ce circuit. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Aminata. Merci à toi. Bonjour Sénégal. Merci, merci, merci. Nous avons découvert aujourd'hui Dakar. Mais toi, tu découvres bien le Sénégal. Hein? Bonjour Sénégal et au revoir Sénégal. Voilà, très chers téléspectateurs, le road trip en car rapide tire à sa fin. On a fait tour à tour des stationnements au niveau du phare des Mamelles sur la Corniche Ouest où on a bu vraiment de bons cocos très frais, sans oublier bien évidemment le village artisanal de Soumbédioune. Ah la Médina, ces artistes graffeurs qui vraiment ont eu cette idée de vouloir refaire les murs de leur quartier la Médina. Les découvertes en tire à sa fin, je vous dis rendez-vous samedi pour un nouvel épisode.